Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez, approchez. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, approchez. Ici, le théâtre des auteurs gays. Il en faut. Aujourd'hui, Georges Courteline. De son vrai nom, Georges Moineau. Né à Tours en 1858. Un auteur gay. Il aimait à se définir ainsi. Cachant derrière la bouffonnerie de ses inventions littéraires, une observation fine et acerbe des caractères et sentiments humains. Né au cœur de la France, est-ce pour cela qu'il s'est révélé un styliste admirable? Je ne sais, mais vive la Touraine. Il aima Paris passionnément. Vive la capitale. Molière, Montmartre, la jeunesse. Vive Georges Courteline. Toute sa vie, il lutta contre les préjugés, les abus, les injustices. Comme Alceste du misanthrope. La femme, l'homme, le fonctionnaire, les ronds de cuir. les militaires, les officiers. Les sous-officiers. Les troufions. Tous, il les aima à sa manière. Mais qui aime bien châtie bien. Et personne n'échappa à sa raillerie bonhomme, à son comique dru, solide, classique. Approchez, mesdames et messieurs. Approchez, approchez. Venez rire de notre société avec Georges Courteline. Georges Courteline qui eut le courage d'être gay. Bonjour, jeune homme. Bonjour, mademoiselle. Que faites-vous dans la vie, jeunes gens? Nous sommes amoureux. Oh. Nous allons nous marier. Eh, parbleu. Est-ce que monsieur Courteline peut nous donner des conseils sur les jeunes ménages? Oh, vous jouez de bonheur. C'est peut-être une de ses spécialités. Courteline vous aurait adoré. Oui, premièrement parce que vous êtes amoureux. Deuxièmement, parce que vous êtes jeune. Il disait, j'étais né pour rester jeune et j'ai eu l'avantage de m'en apercevoir le jour où j'ai cessé de l'être. Et aussi, il vaut mieux gâcher sa jeunesse que de n'en rien faire du tout. Ainsi donc, voulez-vous savoir si vous aurez vous aussi la paix chez vous? Oui. Alors suivez-nous. Rendons-nous ensemble chez Monsieur Triel Et sa femme, Valentine. 272, 274, 276, 278, 280 et 285. Allez, encore 30 lignes sensationnelles. Dans une vingtaine d'alinéas, une décoction de points suspensifs et une coupure à effet pour finir. Si avec ça le lecteur ne les déclare pas satisfait, il pourra s'aller coucher. Quel métier. Allons, à ma femme à présent. Oui, une minute, que diable. Et oui, voilà. Eh bien, voilà du mystère. Tu fais donc la fausse monnaie. Du tout, je vais pousser le verrou étant pressé par ma copie et craignant qu'on me dérange. Entre. Ferme vite la porte, que l'inspiration ne se sauve pas. Mais tu as toujours quelque chose d'aimable à me servir. Et on n'a pas idée aussi de se donner de l'importance au point de se mettre au soufflet comme une bijouterie de luxe. Tu te prends au sérieux, ma parole? Tu es bête. En tout cas, je n'ai pas le ridicule de me confondre avec Lord Byron. Toc. Nous ne soyons pas méchantes par système, Valentine. Où es-tu allé pêcher que je me confonde avec Lord Byron? Oui, ça, on dit Byron, pas Byron. Je t'explique que mon travail... Oh, ça, tu es malvenu de me le jeter au nez. Si tu crois que je le fais pour mon plaisir, tu te trompes. Si tu crois le faire pour le plaisir des autres, tu te trompes encore bien davantage.
Non mais quel singulier agrément peux-tu trouver à me dire que les choses blessantes, ou ayant l'intention de l'être? Bah, nous verrons bien de nous deux celui qui rira le dernier. Patience, mon petit loup, patience. Quoi? L'heure est proche. C'est ce que tu me rappelles. Un daim. C'est prodigieux. Tu as le don de la divination. N'est-ce pas? Ouais, voilà comment nous sommes dans le feuilleton à 3 sous la ligne. Mais peut-être ferions-nous bien de ne pas pousser plus avant dans le domaine du marivaudage et d'aborder les choses sérieuses. Tu vas me parler? C'est probable. À moins que je ne sois venue exprès pour jouir de ta compagnie et recueillir comme une manne bienfaisante les paroles tombées de tes lèvres. Je n'oserais l'espérer. Et alors tu désires? L'argent. Tu n'en as donc plus? Pas belle question, non, j'en ai plus. Nous sommes le 1er octobre. Ah, c'est ma foi vrai. Je n'en ai plus. Ce sera bien laid si j'en avais encore de savoir où je l'aurais pris. Supposes-tu que je me lève la nuit pour te voler? Non, mais qui te parle de voler, bon Dieu? Et quelle nouvelle querelle viens-tu me chercher là? Oh, je ne suppose rien du tout. Je te donne le premier de chaque mois l'argent nécessaire au ménage pendant que le mois file. L'argent court et la bourse est à sec quand le mois est à bout. C'est aussi simple que ça. Puisqu'il en est ainsi, paye-moi ce qui me revient et conserve tes belles phrases pour les mettre dans tes romans. Ils n'en ont plus besoin que moi, et toc. Patience. Tu dis? L'heure est proche. Enfin, plus proche même que je ne pensais. Sais-tu ce que tu me fais? Et je te fais suivre.